Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous aussi, on va très bien. Voilà, nous sommes à notre petite parcelle de tomates, hein. Toute petite parcelle, vous le constatez. On est en pleine fructification. Voilà. Et nous allons aborder un problème parce que c'est pas tout le temps que tout est rose. Voilà. C'est pas tout le temps que tout est rose. Et il est important de donner quelques conseils, s'apprêter lorsque tout va mal, afin qu'on puisse prendre les dispositions. Mais comme vous le constatez, vous voyez, puis le sol est bien sec. Voilà, vous pouvez le constater. Normalement, on a des systèmes d'irrigation, ça devait être un peu mouillé. Alors, il se passe quel problème? Il se passe que notre forage sur lequel nous comptions a un souci, un problème de panne qui est en train d'être réglé. Voilà, depuis près d'une semaine, voilà, les techniciens sont à pied d'œuvre pour changer les pièces. Voilà. Et cela fait exactement 2 semaines qu'il ne pleut pas. Donc vous vous en doutez bien que c'est parce qu'on sait que la pluviométrie est compliquée que nous avons essayé d'installer un système goutte à goutte, comme vous l'avez vu dans nos précédentes vidéos, afin de pouvoir pallier à ce problème d'eau. Alors, le thème, comme vous le voyez, est-ce que vous pouvez deviner que ces plants-là n'ont pas reçu d'eau depuis près d'une semaine, bientôt une semaine, puisque le forage, il ne pleut pas depuis 2 semaines, et le forage lui-même a pris un coup. Il a pris un coup. Voilà, c'est dû au fait que vraiment, nous avons eu cette chance-là, mais pour ne pas le flair d'avoir pris une bonne variété de tomates. Et ici, je ne suis pas en train de faire, je ne vais pas donner le nom de la variété pour ne pas faire publicité. Mais de toute façon, le nom est donné, a été donné dans les précédentes vidéos. Mais ce que je veux signaler ici, c'est que il faut pouvoir s'adapter à notre climat. Il faut s'adapter à notre climat. Ouais, tuteur, bonsoir. Comment on va? Une petite vidéo pour nos abonnés. Voilà. C'est notre tuteur. Voilà. C'est lui qui nous offre gracieusement cet espace pour notre culture. Donc, il faut pouvoir faire un bon choix. Et ça, j'insiste. Parce que le problème auquel nous avons été confrontés l'année dernière, c'est qu'on avait une bonne variété en termes de production. Mais nous avons remarqué que quand il faisait 3 jours sans pluie, puisque c'était un système en plein champ, c'est-à-dire pluvial, on comptait sur la pluie. Quand il faisait 3 jours sans pluie, vous avez vu vous-même remarqué, c'est pas dans quelle partie de l'Afrique vous êtes, mais ces derniers temps, même quand en saison de pluie, il ne pleut pas, quand le soleil sort, c'est vraiment l'hécatombe. C'est vraiment l'hécatombe. Voilà, nous avons on frôle les 40 degrés, les 39 degrés, les 44 degrés. Et même quand il a bien plu, si 2 jours, 3 jours après, il ne pleut pas, vraiment les plants souffrent. Donc c'est ce constat que nous avons fait. Et nous avons dit non, il faudrait qu'on puisse prendre des variétés adaptées. Si vous remarquez cette variété, vous avez l'impression que elle est, on va dire, chétive. Maintenant, de plus près, qu'elle ne produit pas. Non, c'est pas qu'elle ne produit pas. Cette variété, c'est concentré sur l'essentiel. Moins de feuilles. Au niveau des bras, des pieds plutôt, ils sont plus élancés.
plus mince par rapport à d'autres variétés qui grossissaient, qui donnaient beaucoup de feuillage. Mais cette variété, je m'inquiétais au début, mais j'ai fini par comprendre. Voilà, c'est une variété beaucoup prisée dans les États sahéliens et qui se contente de peu d'eau. Vous me regardez. Regardez son voilà, se contente de peu d'eau et qui produit, on va dire par séquence, même par étage. Contrairement à l'autre variété qui donnait ses fruits, même son feuillage, tout d'un seul coup, donnait ses fleurs d'un seul coup. On a ça qui va donner en bas, voilà, au fur et à mesure, et elle continue de grandir, bien qu'elle n'ait pas d'eau. C'est vraiment dommage. Je précise que le problème d'eau doit être réglé. Le problème d'eau doit être réglé avant de se lancer dans la culture de tomates, mais dans n'importe quelle culture maraîchère. Mais vous faites comment si vous êtes éloigné d'un point d'eau permanent? Voilà, vous avez un forage. Vous faites comment quand le forage tombe en panne? Donc c'est tout ça qu'il faut prévoir. Ah, nous sommes dans tel on va dire pays, nous sommes dans telle région du pays. Nous voulons faire les cultures maraîchères. Il n'y a pas de point d'eau permanent, mais il y a un forage qui peut tomber en panne. Parce que là-bas, c'est la mécanique. Il y a un forage qui peut tomber en panne. Donc, il faudra penser à ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour couper court, je choisis une variété, on va dire, tolérante à la chaleur, qui va continuer à produire malgré la chaleur. Et ça, vraiment, je suis très content parce que le choix a été bien fait. Ça aurait été l'autre variété de l'année dernière qui est très bonne, qui produit bien. Nous serons venus voir que tout était sec. Donc c'est ce que je voulais, ce petit clin d'œil à cette variété que je voulais faire. Voilà. Produit 5 à 6 fruits par étage, 5 à 6 fruits. Ici, on a déjà fait une première récolte la dernière fois. Demain, on fera la deuxième récolte. Voilà. Demain, on fera la deuxième récolte. Il y a les troisième et quatrième récoltes qui sont prêtes. Donc, c'est comme ça que cette variété-là, elle produit. C'est vrai qu'il y a plusieurs récoltes chez les autres, mais celle-ci, on sent, je vais dire, stratification des récoltes, c'est bien ordonné. Et c'est pourquoi nous avons, en tout cas, été conseillé par le vendeur de mettre des piquets très hauts, au moins 1,20 m. Voilà, parce qu'elle continue de grandir, elle produit pendant longtemps. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais signaler. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, de toute façon, il faut se confier à un technicien pour pouvoir mieux vous orienter quant au choix de la variété. Donc, c'est la petite vidéo pour ce soir. Voilà, magnifique coucher de soleil. Voilà, il s'est fait tard, nous sommes venus faire un tour ici. Demain, nous allons revenir pour continuer le travail. Bonne soirée à vous, à la prochaine. Bye.